Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mes favoris de l'été. Alors, je vais commencer avec deux tenues. Donc, voilà, ici, là, j'ai accroché un dessin que m'a fait une élève en stage trop mignon. Donc, voilà ma tenue complète. Voilà, vraiment, j'adore cette tenue. Je trouve que le petit haut coloré avec le short un peu plus sombre, ça va très très bien. Et j'en ai un autre comme ça, voilà, un haut comme ça. Et j'ai également le short qui va avec, donc celui-là je vais pas vous l'essayer, je vais juste vous montrer. Voilà, voilà, ça comme ça va ensemble. Et j'aime aussi beaucoup cet ensemble, surtout comme c'est de la même couleur, impression que c'est une robe. Voilà, je mettrai peut-être cet ensemble en fin de vidéo. Alors, on va passer aux favoris autres que vêtements, sachant que c'est que du lifestyle. Enfin, la beauté, alors pour moi, beauté, c'est ce qui est plus maquillage. C'est vrai que le maquillage, j'en mets pas vraiment. C'est vraiment rare que je me maquille, honnêtement. Je me maquille quasiment jamais, surtout que j'ai pas de base et j'ai pas non plus. Enfin voilà, j'ai pas, c'est surtout que j'ai pas de démaquillant, enfin comme vous allez le voir dans un de mes favoris, c'est l'huile de coco, en ce moment j'en ai, mais j'en ai pas tout le temps, voilà, j'ai pas tout le temps de base ni de démaquillant, donc en fait c'est compliqué après, voilà, pour enlever le maquillage et qu'il tienne, etc. Néanmoins, c'est un temps que j'aime bien prendre pour moi de temps en temps, mais là j'ai pas du tout de favoris à vous présenter. J'ai également ces bracelets par contre, alors ça je les adore surtout, ceux avec les pêches et les fraises, des motifs un petit peu estivaux, vraiment j'adore les porter. Et ceux-là j'ai acheté à Paris, comme vous pouvez voir ça me rappelle que je suis allée à Paris vraiment, enfin je suis allée à Paris plein de fois mais que je veux dire ça me rappelle quand je suis allée à Paris l'été dernier, donc vraiment j'ai adoré, c'est quand même Paris que j'ai vécu les meilleurs moments de toute ma vie, je pense que vous le savez. Et vraiment j'adore ça. Par contre voilà, je fais bah, voilà, de plus en plus de stages à l'école, puisque là je vais commencer les études pour devenir professeur des écoles. Alors je fais peu de vidéos qui sont dédiées à ça, mais en général ça vient toujours un moment ou un autre dans la plupart de mes vidéos et je vous montrerai certains favoris en lien avec ça. Vous comprendrez quand vous verrez. Mais par contre c'est vrai que les élèves selon leur âge ça peut les distraire beaucoup. Donc c'est vrai que à l'école j'en mettais maximum 2 par bras et c'était déjà bien assez, mais quand je viens en vacances j'en mets facilement 4, 5 par bras et après ça dépend de leur âge, mais c'est vrai quand les petits remarquent beaucoup. Alors j'ai l'huile de coco mais là elle est quasiment terminée, je m'en mets en baume à lèvres, voilà, là j'ai pas les lèvres trop gercées, juste un petit peu repliées mais j'ai pas les lèvres fendues. Mais voilà, j'en mets en baume à lèvres. Alors après, c'est de l'huile, donc évidemment, l'huile ne peut pas hydrater. Mais quand je me mets sur les mains, ça me fait quand même du bien. Et puis voilà, et puis je trouve ça ça sent très bon. C'est multifonction, on peut sans arrêt pour se démaquiller. Mais moi, je le fais. Mais moi, je me maquille très peu, donc je me démaquille très peu aussi, forcément. Je m'en mets aussi sur les cheveux pour me faire des masques cheveux. C'est-à-dire que je me le mets, je me rince, et puis après, je me lave les cheveux. Et de temps en temps, alors je cuisine pas moi-même, mais ça peut m'arriver d'en rajouter un petit peu dans la nourriture, parce que je trouve que ça manque un petit peu de goût. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément, mais ça me plaît. Alors, l'autre favori, il faudra bien que je le ramène au frigo après, parce que sinon, j'ai pas envie que ça pourrisse, c'est l'ice tea. Voilà, alors, j'en ai déjà bu la moitié de la bouteille, et je l'ai acheté il y a... Voilà, moquez-vous de moi, vous en aurez tout droit. Il y a 2 heures et j'en ai déjà bu la moitié. Ah, qu'est-ce que j'aime l'ice tea. En fait, je sais pas si vous voyez, mais j'adore l'ice tea tout simplement parce que j'adore boire de l'eau déjà. Je suis ces personnes qui adorent boire de l'eau. Vraiment, ça me fait super peu. Enfin, vraiment, j'adore ça. Mais si on fait particulièrement chaud et que j'ai envie d'avoir un truc avec un peu plus de goût, bah voilà, le thé, c'est pas forcément ce qui est le plus rafraîchissant, donc j'ai pris de l'ice tea. Et j'aimerais bien aussi avoir des thés qu'on peut infuser à froid. Donc il faudra que j'aille voir, mais là quand j'ai fait les courses, je venais de me. Enfin voilà, je venais de me taper pas mal de marge, donc vraiment j'ai pas voulu regarder plus. Mais je regarde un peu plus la prochaine fois.
Et j'adore l'ice tea, j'adore aussi l'eau. Alors c'est vrai que j'ai un toc, voilà, j'ai un toc, c'est que l'eau, j'ai besoin de les boire dans des grands verres ou dans des tasses, mais j'ai 3-4 verres grands comme ça à peu près, et j'aime pas boire de l'eau. D'ailleurs, je sais que en français, voilà, en tant que future maîtresse, c'est vrai que la langue française, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, et je trouve ça intéressant de voir comment ça va, etc. Et c'est vrai qu'en français, on a tendance à parfois dire des un peu, alors que ça veut pas vraiment dire un peu. Donc on va dire, est-ce que tu veux boire un peu d'eau? Et ça veut juste dire, est-ce que tu veux boire de l'eau? Dire, je veux boire, mais pas de l'eau, mais pas un peu, plutôt un verre comme ça. Enfin, j'aime pas boire dans des petits verres l'eau, alors que l'ice truc comme ça me dérange pas. Donc quand tous les grands verres sont au lave-vaisselle, c'est aussi plus pratique. Mais bref, j'adore l'eau. Faudrait que je m'achète une jarre d'eau. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir beaucoup d'eau. Voilà, peut-être que je vais y penser ou pas. Faites-moi penser dans les commentaires, acheter une jarre d'eau ou des grands verres d'eau. Et j'adore, mais voilà, mais bref, quand j'ai que des petits verres à disposition, j'aime bien les petits verres d'eau. Alors ensuite, le premier, enfin, on peut dire qu'il n'est pas glamour, c'est pas le produit, c'est ce qui fait qu'on a besoin de ce produit en fait, qui n'est pas glamour, c'est un déodorant, voilà, à la coco. Donc du coup, voilà, ça. Alors je trouve pas que l'odeur de coco soit très forte, mais il est super agréable à appliquer parce que ça se met en... C'est en boule comme vous voyez, donc du coup bah, on le frotte directement, c'est pas un spray qui peut irriter, gratter et tout. Et ça sent vraiment très, très bon. Alors, je sais que moi, personnellement, je préfère m'épiler. Évidemment, voilà, parfois, enfin, quand c'est l'hiver, etc., je m'épile moins. Mais je pense pas. Après, on sait jamais. On sait qu'on grandit dans une certaine société, etc. Donc, c'est dur de dire à 100% que non, mais je ne pense pas avoir été formatée par la société, etc. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il n'y a aucun problème à avoir des poils, et se sentez bien non épilés, grand bien vous fasse, c'est vraiment faites comme vous sentez vous, mais moi, je préfère euh, être épilée, notamment pour appliquer le déodorant. Je trouve que c'est plus agréable quand je le mets directement sur la peau, donc honnêtement, je préfère épiler l'été, par contre l'hiver je ne m'épile pas, et évidemment, heureusement qu'on n'est pas obligé de s'épiler, heureusement. Voilà, on fait, c'est vos choix à vous. Alors, je vais vous parler de mes livres. Alors, il y en a trois, enfin il y en a trois, mais il y en a une série de plusieurs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Par contre, il y en a un qui est vraiment énorme, enfin, mais il n'y a pas, enfin, il est facile à lire, mais non, je vais vous montrer tout de suite. Alors, donc un livre sur Marilyn Monroe, donc là, si vous voyez par rapport à ma tête, voilà, il est tellement grand que, bah, vous voyez, je suis, enfin, quoi que j'allais dire, je suis assise, mais en fait, la distance entre mon buste et ma tête ne change pas quand je suis assise, et bah, il est très très gros, mais les pages, vous voyez, voilà, c'est pas non plus, enfin, voilà, j'ai envie de montrer les images parce que je sais pas si c'est possible qu'il y ait des droits d'auteur ou autre. Donc je vais pas montrer l'intérieur du livre, mais par contre c'est un livre voilà, sur Marilyn en fait, donc il est d'Henri Jean Servat et il y a pas mal de questions avec des réponses. Enfin c'est vraiment très très intéressant, c'est facile entre guillemets facile. C'est pas négatif ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas besoin d'une attention incroyable pour le lire et c'est vraiment très intéressant et j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, je le lis, mais après, c'est vrai qu'il y a des chapitres différents qui parlent un petit peu de différentes périodes et différents aspects de sa vie. Donc, c'est pas un livre qu'on lit comme ça de la première à la dernière page. Voilà, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une des choses qui peut dégoûter de la lecture, de obliger de lire de la première à la dernière page, à lire que certaines pages. Voilà, c'est vrai que du coup, je me sens pas forcée en fait à. Enfin, même si je me sens jamais forcée, mais je veux dire que encore moins parce que je lis vraiment. Certains passages m'intéressent plus que d'autres, et bah je vais aller lire davantage. Hum, Du coup, je lis également le journal d'Alice. Donc ça, c'est
C'est un livre de Sylvie Louis et Yann du Québec. Donc c'est vrai que quand je le lis, je ne parle pas avec l'accent québécois dans ma tête. C'est vrai que quand j'en sais rien, c'est un personnage dont je connais la voix, surtout les voix françaises ou originales d'ailleurs, et que je lis un livre où le personnage parle, je vais plus me le lire avec sa voix. Mais quand je me lis dans ma tête ce livre-là, je ne lis pas du tout avec les voix des personnages. Par contre, je veux dire avec l'accent québécois, mais en dehors de ça, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, c'est les aventures d'Alice. Donc là, elle va avoir une petite sœur dans ce livre-là. Voilà, là, c'est elle avec son chat. Et là, c'est période de la rentrée. Donc c'est vrai qu'en plus, en tant que future maîtresse, ça m'intéresse d'autant plus de voir ce qu'ils font quand ils sont à l'école. Et voilà, du coup, là, je vais vous présenter d'autres livres. Vous allez voir que c'est assez conséquent. Donc ça, ce sont mes livres de révision pour le CRPE. Alors le CRPE, c'est le concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc là, j'ai les maths, ici j'ai histoire du système éducatif, éducation physique et sportive. En fait, je révise surtout les oraux parce que les écrits, après, il faut connaître les programmes, voilà. Mais en dehors de ça, c'est moins compliqué pour moi, on va dire. Par contre, j'adore étudier tout, mais je veux dire que les oraux, c'est un peu plus varié. Et vraiment, voilà, c'est des livres qui me permettent de me plonger un petit peu dedans. Je révise à peu près 2 jours par semaine le concours pendant les vacances. Certains peuvent penser que c'est beaucoup. Moi, je trouve pas parce que du coup, ça veut dire que j'ai aussi 5 jours par semaine de temps libre, voilà. En général, je le fais une autre journée, je peux faire un peu plus. J'ai besoin de ranger ma chambre, voilà. Je suis de chez moi, donc je fais pas beaucoup de tâches ménagères, mais j'en fais peut-être un peu plus un autre jour et filmer des vidéos, etc. Mais je prends quand même vraiment beaucoup de temps pour moi aussi. Et c'est vrai que j'aime tellement ça que j'aime étudier, donc je vois pas comme une contrainte en fait, parce que c'est aussi pour ça que je tiens absolument à faire de ma passion mon métier, parce que quand tu fais ça, t'as pas cette impression, malheureusement, t'entends tellement dire, par exemple, le métro boulot dodo. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas que ton travail soit tout dans ta vie, que c'est important d'avoir d'autres choses. Donc je suis d'accord que le métro boulot dodo, c'est pas le meilleur mode de vie, mais c'est presque comme si, parce que par contre c'est vrai que être dans les transports, dormir, etc., c'est un peu, enfin pour moi en tout cas, des moments perdus. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'expressions qui presque sous-entendent que travailler c'est du temps perdu et qu'en gros c'est pour gagner de l'argent, pour profiter de la vie à côté. Et moi je pense que au contraire tu peux très bien adorer ton métier et profiter énormément de la vie en exerçant ton métier. Et je sais que moi j'adore voilà, j'adore tout ce qui surtout ce qui est sur le système éducatif qu'on fait avec les enfants dans telle ou telle situation, etc. Vraiment c'est un vrai plaisir. Et j'ai l'impression que je commence à être ma passion, pas tout à fait, parce que je suis pas encore maîtresse. Voilà, on a la possibilité d'être alternant en M2, donc j'espère de tout cœur que je pourrai l'être. Donc si je le suis, je commencerai à avoir mes premiers élèves à raison d'un jour par semaine dans un an et 2 mois. Mais par contre, de me dire que j'ai plus la licence d'anglais. J'adorais la licence d'anglais, il y a plein de choses que j'aimais. Par exemple, j'adorais la phonétique, la linguistique, le français, etc. Mais il y avait d'autres matières comme la traduction. Je détestais la traduction, mais en plus, comme j'aime les langues, beaucoup de gens pensent que la traduction, j'aime ça. Alors qu'en fait, vraiment, c'était un des cours que j'aimais le moins. Je trouvais ça trop théorique, j'aimais pas du tout. La littérature, j'aimais moyen, ça dépendait. Les commentaires, j'aimais bien. Les dissertations, un peu moins. La Sylvie, c'était très intéressant, j'aimais beaucoup. Après, parfois, ça pouvait être... on faisait beaucoup d'études de documents, etc. Mais vraiment, j'aimais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment plus théorique, plus vraiment centré sur l'anglais. Là, on va vraiment... voilà, c'était plus préparer les profs d'anglais, voir des futurs traducteurs, enseignants, chercheurs en anglais qui sont des métiers que moi, je n'aimerais pas du tout faire. Mais prof d'anglais, voilà, j'avais pensé, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, je ne me vois plus du tout
du tout enseigné en secondaire. Et l'école primaire, je me suis vite rendu compte en stage, etc., que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, que j'adorais ça. Et de me dire, bah, j'ai ces livres, je peux commencer à travailler, à réviser des notions sur le système éducatif, sur l'EPS, parce que, mine de rien, voilà, l'EPS, on peut se dire comme ça qu'il n'y a pas de choses à savoir sur l'EPS, et pourtant, si, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Et vraiment, et de me dire que je peux me plonger à fond là-dedans, c'est déjà un grand bonheur. Je le fais 2 jours par semaine, mais avec le sourire. Ça m'empêche pas de profiter de l'été à côté. Et même quand je fais ça, c'est des moments où je profite. Voilà. Et j'ai pas montré de livre de français parce qu'honnêtement, je ne me jette pas du tout des fleurs. Mais je suis très bonne en français, en langue française, ça a toujours été quelque chose où j'ai été plutôt douée, et j'ai pas voulu montrer tous mes livres, mais j'ai aussi un livre de français, mais honnêtement c'est vraiment pas là où j'ai le plus de mal. Les maths, je suis pas nulle hein, en maths, j'ai quand même eu 13 au bac, j'en ai fait jusqu'en terminale, là j'en ai refait cette année, vraiment, je suis plutôt bien, mais c'est vrai que un peu plus moyen, un peu plus dans les 12-13, et tout ce qui est EPS histoire du système éducatif, bah pour l'instant j'ai l'impression que je m'en sors mieux en système éducatif qu'en EPS, mais c'est des sujets qui sont vachement intéressants, surtout le système éducatif, et ça fait clairement partie de mes favoris. J'ai peut-être passé longtemps dessus, mais je suis vraiment très enthousiaste, et donc c'est parti. Je vais vous présenter dernier favori. Il m'en reste 3. Et là, ça rendra un peu plus directement dans le sujet de l'été. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, donc, j'ai 2 gels douche. Voilà. Alors, celui-là, il est à l'effigie de la petite sirène, hein, comme vous pouvez le voir, avec l'image de la petite sirène, etc. Je sais pas exactement, c'est marqué pour les enfants, mais bon, moi, je suis contre les stéréotypes de ah bah Disney c'est pour les enfants, les princesses c'est que pour les filles, enfin tous ces trucs, voilà. D'ailleurs, j'espère pouvoir déconstruire les stéréotypes chez mes futurs élèves, à mon échelle du moins, mais vraiment ça sent un peu comme la barbe à papa, mais je saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Mais et en plus, comme c'est la petite sirène, on pourrait penser que c'est une odeur hyper salée et tout. Pas du tout. C'est vraiment, mais ça sent très 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 bon. Et vraiment, je l'adore. Il y a aussi des sels de bain qui vont avec. Honnêtement, j'ai la flemme d'aller vous les chercher, mais ils sont dans ma douche. Des sels de bain tout roses que je mets à chaque fois que je prends un bain. Alors, je sais, c'est peut-être pas hyper ni écolo ni économe, mais quand je me lave, souvent, je mets pas mal de gel douche. Donc celui-là, je l'ai eu il y a moins de 2 mois, j'ai déjà terminé. Même au bout d'un mois et demi, c'est vrai que voilà, que parfois pour l'anniversaire ou Noël, je recevais 6-7 gels douche, et non, plutôt 5-6, et au bout de 2 mois et demi, je finissais. Je sais que c'est pas hyper écolo, mais souvent j'ai besoin d'en mettre beaucoup. Et là, j'en ai un autre de gel douche, donc là, pour le coup, celui-là, j'en suis là. Ouais, là où c'est écrit Leno, et je l'ai depuis une semaine, voilà. Et c'est vrai que je m'en sers beaucoup, mais et surtout que en été, je me douche quand même plus souvent. Voilà, enfin après c'est pas du tout dire que je suis dégueu l'hiver, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que en été, comme on transpire davantage, bah voilà, je me lave 1-2 fois dans la journée. Voilà, en hiver, bah, en général, je me lave tous les jours, mais ça peut m'arriver de sauter un jour, alors qu'en été, clairement pas. Il sent la pêche, il sent vachement la pêche. L'autre jour, voilà, j'étais en voiture avec ma mère, ma soeur et ma cousine. Ah, je peux être en voiture seule puisque j'ai pas le permis, donc forcément j'étais pas seule, mais bref, on était dans la voiture toutes les 3, toutes les 4, et, on était, je me disais, ça sent très fort la pêche. En fait, c'était ça. Et vraiment, j'adore, surtout que Leno, c'est une marque qui est très 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 bien réputée. Donc vraiment, je suis ravie d'avoir leurs produits. Je l'ai acheté à Saint-Tropez. Je crois qu'ils viennent du sud. Donc peut-être que c'est plus facile de trouver leurs produits dans le sud. Mais je suppose qu'on peut les trouver partout. Et vraiment, j'aime beaucoup. Néanmoins, j'aimerais, pour des raisons écologiques, c'est vrai que l'écologie,
J'ai pas l'impression que j'en parle beaucoup, néanmoins j'essaye de faire ce que je peux. Après, je vais vous dire les choses honnêtement, c'est pas du tout une façon de me dédouaner. C'est vrai que je n'ai pas encore mon propre jeu chez moi et les plus grosses décisions qu'on prend, surtout quel type de lessive, quel type d'électroménager, etc. on utilise. Et ça, bah voilà, c'est pas moi qui décide, mais faire des petits gestes, ne serait-ce que par exemple j'utilise Ecosia, le moteur de recherche. Quand je vois des déchets dans la rue, j'en ramasse un maximum. À la plage, j'en ai ramassé quelques-uns également. Et une autre chose que j'aimerais faire serait de passer au savon. Donc, normalement, je vais faire en sorte que ce soit mon dernier gel douche, mais c'est vrai qu'il y a des cotages où parfois il y en a qui ont des parfums hyper improbables, genre tarte citron, des trucs comme ça. Et au savon, il y a aussi toute une ribambelle de parfums, mais c'est vrai que avec Dop et Cottage au cottage, je sais pas si vous dites à la française ou à l'anglaise, parfois il y a vraiment des parfums qu'on peut pas trouver, donc je dis pas que je craquerai pas une ou deux fois, mais j'ai vraiment envie d'essayer le plus possible d'utiliser du savon après ça. Et enfin le dernier favori, c'est un maillot de bain. Alors en fait c'est pas le maillot de bain favori, désolé j'ai pris à l'envers. Non c'est le maillot de bain rouge, mais en fait c'est pas le maillot de bain. C'est vrai que honnêtement je préfère porter des bikinis, mais j'en porte quasiment jamais et ça me va très bien. C'est parce qu'en fait j'ai une piscine chez moi depuis peu et du coup j'adore aller me baigner et là je pense que je vais y aller. Voilà ma piscine. Bon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien de votre été si vous êtes en vacances, et puis si vous l'êtes pas, bah, profitez quand même de ces longues soirées et tout. Voilà, vraiment c'est vraiment une super période dans l'année. Voilà, j'ai perdu la dragonne de mon téléphone, donc là j'ai trop peur de le faire tomber vu que je suis voilà, que je vous ai montré depuis ma fenêtre ma piscine. Et voilà, moi je file profiter de ma piscine et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand, mais ce sera pendant l'été.